voudrais, Monsieur le Ministre, évoquer la proximité affichée avec le Qatar, qui est par ailleurs l'un de nos plus gros clients en matière d'armement. Et je vous écoutais tout à l'heure, j'étais un peu subjuguée par le ton. Ce pays est un financeur important de l'islam radical en France, qu'il investit dans les quartiers populaires, qu'il est soupçonné de financer le terrorisme, par exemple en Somalie, que plus de 6500 travailleurs migrants sont morts depuis l'attribution du mondial en 2010, que les exécutions ont repris après une trêve de 20 ans. Vous deviez aussi savoir, Monsieur Le Drian, que c'était depuis le Qatar que le mollah Abdul Ghani Baradar, cofondateur et numéro 2 des talibans, dirigeait le bureau politique du mouvement taliban. Alors, tout simplement, une question. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'il y a vraiment un paradoxe à faire du Qatar le partenaire d'une lutte contre le terrorisme ? Bon. Monsieur le ministre, la France a évacué 600 personnels afghans en mai 2021, ce qui montre bien que le ministère avait conscience de la dégradation de la situation. Et il aura pourtant fallu attendre le 15 août pour assister à 2 semaines d'évacuation dans l'urgence absolue. Alors, comment se fait-il que, selon le décompte du journaliste Quentin Muller, seuls 15 auxiliaires et leurs familles ont pu être rapatriés sur les 170 recensés ? Ce journaliste estime que votre gouvernement ne veut pas créer de précédent juridique avec le cas des Afghans. Qu'en est-il ? Je n'entends pas, et je n'ai pas entendu tout à l'heure dans vos propos, de stratégie politique, à véritable, si on peut parler de stratégie politique, vous voyez, pas simplement de constat sur la situation. En réalité, ce dont nous devrions parler devant le fiasco qui se déroule sous nos yeux en Afghanistan, c'est de l'efficacité de la guerre au terrorisme. On est plus qu'en droit de s'interroger. Nous devrions parler de nos relations avec les États-Unis, de notre dispositif diplomatique. Et ces prises de position de la France nécessitent des débats démocratiques, notamment avec la représentation nationale et pas seulement avec la Commission des Affaires étrangères. Sur l'Afghanistan, le cap démocratique a été clairement raté, mais il serait bien que le Mali ne devienne pas pour la France ce que l'Afghanistan a été pour les États-Unis. Alors, Monsieur le Ministre, à quand un grand débat dans l'hémicycle ? Je sais bien que vous le réfutez, mais l'analogie entre la question afghane et la situation au Sahel nous paraît transparente. Certes, la France est intervenue là-bas à la demande des autorités locales, mais force est de constater que là encore, l'intervention armée ne semble en rien avoir enrayé le vivier terroriste que constitue le Nord Mali. Alors que vous avez décidé, sans en rendre compte devant la représentation nationale, de modifier le cadre de notre intervention au Mali. À l'horizon 2022, un acteur privé, la société russe Wagner, serait en passe de conclure un contrat de sécurité avec les autorités maliennes, alors même que les exactions de ces bandes de mercenaires sont là encore de notoriété publique et que leur intervention apparaît comme étant tout sauf un remède au djihadisme endémique qui sévit au Sahel. Par ailleurs, je voudrais, Monsieur le Ministre, évoquer la proximité affichée avec le Qatar, qui est par ailleurs l'un de nos plus gros clients en matière d'armement. Et je vous écoutais tout à l'heure, j'étais un peu subjuguée par le ton avec lequel vous rapportiez vos négociations avec les Qataris comme un interlocuteur privilégié pour parler aux talibans, question sur laquelle déjà on devrait s'interroger. Doit-on négocier avec, et peut-on négocier avec les talibans ? Et les 5 points évoqués me laissent franchement de glace, parce que demander ce que vous demandez aux talibans, enfin je sais pas, c'est comme demander à une vache de manger de la viande, enfin tout ça n'a aucun sens. Je vous rappelle que ce pays est un financeur important de l'islam radical en France, qu'il investit dans les quartiers populaires, qu'il est soupçonné de financer le terrorisme, par exemple en Somalie, que plus de 6500 travailleurs migrants sont morts depuis l'attribution du mondial en 2010, que les exécutions ont repris après une trêve de 20 ans. Vous deviez aussi savoir, Monsieur Le Drian, que c'était depuis le Qatar que le mollah Abdul Ghani Baradar, cofondateur et numéro 2 des talibans, dirigeait le bureau politique du mouvement taliban. Alors, tout simplement, une question. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'il y a vraiment un paradoxe à faire du Qatar le partenaire d'une lutte contre le terrorisme ? Bon. Nous sommes tous bien sûr marqués par les images de cette foule à l'aéroport de Kaboul, mais le peuple afghan continue et va continuer à subir la pression des talibans, ce régime autoritaire qu'il faut condamner fermement, sans chercher à jouer avec lui ou à dialoguer avec lui. Ça me semble extrêmement important. J'ai entendu le patron de l'ONU appeler au dialogue sur l'aide alimentaire. Il faut s'assurer que l'aide alimentaire ne soit pas un moyen de pression des talibans sur son peuple. Et il faut absolument que ce soit les ONG qui soient détenteurs de cette aide alimentaire. Vous l'avez dit, mais je tiens vraiment à souligner l'importance de cette question. Je voudrais parler surtout de la situation des femmes afghanes.
Nous ne sommes pas simplement dans la répression, nous sommes dans une tentative de soumission de l'ensemble des femmes afghanes. Je dois saluer le courage incroyable de ces femmes qui, des fois à 20, à 50, un peu plus, un peu moins, descendent dans la rue et osent manifester avec un mot d'ordre qui est formidable: notre voix est notre arme. Ce n'est pas une question de tradition. Les femmes afghanes ont été libres. Dans les années 1920, déjà, elles obtenaient des droits citoyens. Dans les années 70, elles ont eu le droit de vote. Donc il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de ceci à mettre là-dessus. Les femmes afghanes ont le droit d'être des citoyennes à part entière. Soumission à travers le droit d'étudier, le droit de travailler, mais aussi l'accès à la culture. Tout chant non religieux est interdit en Afghanistan. La pratique du sport est interdite aux femmes. Donc les promesses des talibans sont déjà enterrées, déjà dans les premières mesures qu'ils ont prises. Je ne parle même pas du gouvernement inclusif qui est un véritable gag. Bon. Donc par rapport à ces femmes qui sont en résistance, à ces démocrates plus largement qui sont en résistance en Afghanistan, au-delà bien sûr d'aider des personnes à partir d'Afghanistan, comment on aide les gens qui résistent sur place, qui vont se battre pendant des semaines, des mois, peut-être des années contre ces talibans. Comment la France affirme son soutien de façon publique et agit au niveau de l'Union européenne pour que l'Union européenne apporte son soutien à ces femmes en résistance et à ces démocrates en résistance. Et je dois dire que je m'interroge aussi sur le rôle du Qatar et sa place, son jeu géopolitique dans les années à venir. Nous allons avoir les JOP 2024. J'espère que nous serons fermes, la France qui accueille les Jeux Olympiques 2024, à faire en sorte qu'aucune délégation non mixte soit admise à défiler dans notre pays. Je crois que ce sera un combat pour les femmes afghanes et pour leur pratique du sport. Merci.